Parfois, je commets des péchés, mais je me répands, je demande le pardon. Mais après encore, je rechute encore. Et je me répands sincèrement. Et cette fois-ci, je prends la décision de ne plus jamais recommencer. Mais après encore, je finis par rechuter encore. Et parfois, je me demande, est-ce que je ne suis pas en train de jouer avec Allah? Ou bien est-ce que réellement je suis sincère? Ou bien est-ce que je ne suis pas hypocrite? Non, je n'ai pas hypocrite. Voilà. Le simple fait de te soucier de savoir si tu es hypocrite ou pas, c'est un signe qui prouve également que ton cœur il est vivant et que tu n'es pas hypocrite. Tu sais pourquoi? Parce que l'hypocrite ne reconnaît jamais son tort. Un hypocrite là, il ne reconnaît jamais son tort. Or, le fait que tu reconnaisses ton tort après avoir commis le péché et que tu as ce sentiment de regret là et de culpabilité là, c'est ce qui prouve également que tu n'es pas hypocrite et que ton cœur il est vivant. Donc dans ce cas de figure là, ton premier réflexe là, ça ne va pas être le fait de te poser des questions ou pas. Ton premier réflexe, c'est le repentir automatiquement. Et c'est clair en fait, le repentir là, ça doit être le réflexe le plus rapide que le musulman adopte dès l'instant où il tombe dans le péché. Il ne faut même pas tarder en fait. Parce que le repentir que vous voyez là, il a des vertus, hein, il a de très grandes vertus. D'abord, quand tu te repens de manière sincère, là, le premier bénéfice que tu obtiens, c'est la neutralisation du péché. Le repentir, là, lui, vient pour neutraliser le péché que tu as fait. C'est-à-dire, si ce péché-là avait fait que Allah n'était pas content de toi, automatiquement, il vient supprimer ce péché-là dans ta balance, dans ton livre des bonnes actions, dans ton compte de péché. C'est bon? Et de deux, encore, le repentir, ça développe en toi, n'est-ce pas, la détermination pour être encore meilleur encore à l'avenir. C'est-à-dire, quand tu finis de te repentir, là, il y a une sorte de courage qui vient en toi, tu te dis non. Cette fois-ci, il faut que je me parle, il faut que je fasse un effort pour ne plus retomber dans le même péché. Donc, ça, cette motivation-là en toi. Donc, automatiquement, ça devient une force pour toi, n'est-ce pas, contre le shaitan et contre le mal, et contre tes propres passions. Et de trois, vous devez savoir qu'également le repentir, c'est une adoration. Quand tu te repens, sache que c'est une adoration que tu es en train de faire également. Parce que quand tu te repens, c'est une bonne action. Et chaque bonne action que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense. C'est pourquoi Allah dit, Wallahu yuhibbu tawwabin. Quand tu te repens, lui, il aime ça. J'aime ceux qui se répandent en fait. Et pour cette adoration, lui va te récompenser pour ça également. Et les quatre, quand tu te répands, ça met la honte sur Satan, ça met la honte sur Shaitan. Il t'a marmaillé pour tomber dans le péché, non. Quand tu te répands là, ça veut dire que tu mets la honte sur lui. Parce que le fait que tu étais tombé dans le péché, plus ça l'arrangeait. Donc quand tu te répands automatiquement, et qu'Allah te pardonne automatiquement, il dit, hey, je l'ai attiré vers le péché, mais il a demandé le pardon, et Allah l'a pardonné encore. Hey, tu vois un peu. Donc pendant que lui se réjouissait, toi ton repentir automatiquement, ça a mis la honte sur lui. Tu l'as montré qu'en fait, c'est vrai que tu es tombé dans le péché, mais tu ne vas jamais te laisser faire. Tu vas tout te relever et continuer le chemin. Donc le repentir là, ça doit être, n'est-ce pas, ton réflexe le plus rapide que tu ne dois jamais abandonner. En tout cas, tant qu'il est sincère. Et si tu n'es pas sincère, alors aussi il le sait. On a dit les trois conditions du repentir, c'est quoi? 1. Arrête le péché. De 2. Tu regrettes. Et de 3. Tu prends la ferme décision de ne plus jamais recommencer. Une fois que ces trois conditions sont remplies de manière sincère, Allah il te pardonne. Donc ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, auquel tu ne dois jamais. Dès que tu as commis 1000 péchés, répands-toi 1000 fois de manière sincère, claire. Et ne t'éloigne jamais de ça. Reste accroché à ça jusqu'à ce que tu meurs. Ça, c'est un premier point. De 2, si tu vois que, malgré que le fait que tu te répands à chaque fois, tu finis par retomber plusieurs fois, parfois la faute même vient de toi, mais d'un comportement que tu adoptes. Parce que vous devez comprendre que là, on n'apparaît pas dans le péché comme ça. Quand une personne dit que j'ai commis tel péché, il n'est pas apparu dans le péché comme ça. C'est forcément une voie qu'il a empruntée et qui l'a amené à ce péché-là. Tu vois un peu? Celui qui boit de l'alcool là, il n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas apparu en train de boire de l'alcool. C'est une voie qu'il a empruntée pour aller boire cet alcool-là. Celui qui a pratiqué la fornication, cette personne n'est pas apparue dans la fornication comme ça. C'est parce qu'elle s'est approchée de la personne, de la vie, ils ont échangé, ils sont allés quelque part, tu vois un peu. Donc c'est forcément quelque chose qui t'amène vers le péché. Celui qui joue les jeux de hasard, qui a encore, n'est-ce pas, la masturbation, la fornication, la pornographie, c'est forcément quelque chose qui l'a poussé à tomber dedans. Et tant que tu ne t'éloignes pas de ce quelque chose-là, toi et le péché, ça serait une véritable histoire de l'amour. C'est-à-dire que quoi, tu auras du mal à te détacher. Tu vois. Donc certes, tu te répands, ça c'est bien une vertu. Mais éloigne-toi également de tout ce qui peut te pousser, n'est-ce pas, à tomber dans le péché. C'est ce qu'on appelle les déclencheurs du péché. Donc quand tu finis de te repentir de manière sincère, là, il faut t'asseoir, faire un petit calcul. Bon, moi-même là-haut, qu'est-ce qui fait que je tombe dans ce péché-là? Analyse. Est-ce le téléphone? Est-ce la solitude? Est-ce le mauvais entourage? Une fois que tu détectes la cause là, il faut mettre croire là-bas. Voilà, il faut changer tout ça, n'est-ce pas, par tout ce qui te rapproche d'Allah. C'est de cette manière en fait qu'on grandit. Parce que de la manière que quand tu affrontes des difficultés là, tu cherches des solutions. C'est comme un chef d'entreprise en train de gérer son entreprise. Tu vois un peu, il voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il va s'asseoir, il va faire une réunion, ou bien il va commencer à analyser. Ah, mais qu'est-ce qui a fait que vraiment, cette année-là, il y a une baisse dans le marché? Qu'est-ce qui a fait? Tu vois, non? Il va commencer à chercher des solutions. Une fois qu'il détecte automatiquement la faille là, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à corriger, n'est-ce pas, l'erreur et à améliorer encore son entreprise. Donc toi là, tu as une entreprise. Ta vie là, c'est une entreprise. Et c'est ton entreprise à toi. Donc quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce qui concerne ta spiritualité, c'est à toi de t'asseoir, non? Détecter vraiment ce qui ne va pas et corriger cela en te basant, n'est-ce pas, avec la parole de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est de cette manière-là qu'on grandit spirituellement et c'est de cette manière-là vraiment qu'on range sa vie. Parce que la lutte, elle est grande, hein? La recherche du paradis est très grande. Toute cette capacité, Allah nous a donné. Donc
Donc tu as cette capacité-là, use de cela. Accroche-toi au repentir et éloigne-toi de tout ce qui peut te pousser à tomber dans le même péché. Allons de la bonne compréhension. Salam alaikum.